lui qui a rendu possible ce programme de jeûne et prière. Nous sommes en train de clôturer et de célébrer son nom pour tout ce qu'il a fait. Merci aussi à toi qui as jeûné avec nous. Je pense à ceux qui sont loin, qui ont pris à cœur ces programmes de 21 jours. De partout dans le monde, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Et ceux qui sont aussi ici, il y en a qui ont été là pendant tout le 21 jours. Ils n'ont manqué aucune séance. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Merci aussi aux hommes de Dieu qui sont là. Je vais commencer par le révérend Denis Lama, qui est notre représentant légal. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre soutien et aussi pour votre présence. Je vais demander aussi au révérend Guy Banza. Nous allons acclamer le Seigneur pour les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Révérend Dr Alex. Soyez béni. Révérend Patrick Rukamika. Merci pour la marque de confiance. Et Baban Espé, qui est l'épouse de Papa Guy. C'est notre marraine. Que Dieu vous bénisse, maman. Amen. Je vais brièvement parler de quelque chose et nous allons passer au reste du programme. Cinq secrets d'Abraham pour vaincre les esprits de famille. 5 secrets d'Abraham pour vaincre les esprits de famille. Nous sommes dans le livre de Genèse, le 12e chapitre, le verset 1 à 4, donc du 1er au 4e verset. Je vais nous demander, par respect à la parole, de nous mettre debout pendant que nous lisons. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous rasseoir. Quand on parle de secrets, on parle de mystères. Quand on parle de secrets, on parle de choses que tout le monde n'arrive pas à capter facilement. Dans ces royaumes, on opère par des secrets. On opère par des révélations. Le thème de ces 21 jours était vaincre les esprits et les lois des familles. Nous avons longuement parlé des esprits qui étaient dans la maison d'Abraham et même des lois. Il y a eu 3 orateurs qui se sont succédés pour nous parler en profondeur par rapport aux esprits de famille, mais aussi par rapport aux lois qui sont dans nos familles.
Je disais, s'il y a quelqu'un qui est allé loin, plus loin qu'aucun membre de sa famille, c'est bien Abraham. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est célébré par 3 grandes religions dans ce monde, c'est bien Abraham. Nous les chrétiens, nous nous réclamons comme étant descendants d'Abraham. Les juifs se réclament aussi comme étant des enfants d'Abraham. Et enfin, nous avons le musulman qui se réclame aussi comme étant descendant d'Abraham. C'est pour nous montrer qu'Abraham a eu un grand impact. Dieu a fait de lui une source de bénédiction pour plusieurs. Pourquoi? Parce qu'il a brisé les lois et les esprits de sa famille. Le premier secret que nous pouvons retenir d'Abraham, c'est le secret de l'obéissance. Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham s'est exécuté. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas posé de questions. Juste quand Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, sépare-toi de ta famille. Abraham s'est exécuté. Abraham a obéi promptement. Il ne connaissait pas là où il devait aller, mais il a fait confiance à Dieu. Il a emballé ses affaires. Sa femme, ils ont commencé le voyage. Le secret de l'obéissance. Tu dois apprendre à obéir à la parole de Dieu. Tu dois apprendre à obéir aux directives de Dieu. Nous ne pouvons pas vaincre les esprits de nos familles si nous vivons une vie de désobéissance à Dieu et à sa parole. C'est impossible. Abraham a pris le risque. Je dis, si tu veux vaincre les esprits de ta famille, prends le risque avec Dieu. Il y en a qui ont peur de sortir. Il y en a qui ont peur de se séparer. Il y en a qui ont peur de se jeter avec Dieu. Abraham a répondu à l'appel. Tu dois répondre à l'appel de Dieu. Le secret de l'obéissance. Nous devons apprendre à écouter Dieu. Nous devons apprendre à obéir aux directives de Dieu. Dans Deutéronome 28, il est écrit, si tu obéis au commandement que je t'instruis, moi l'Éternel, je ferai de toi la tête et non la queue. Le secret de la promotion dans les royaumes de Dieu, c'est l'obéissance. L'obéissance amène la promotion. L'obéissance amène aussi les bénédictions. On dit, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel et ton Dieu. Amen. Le secret de l'obéissance. Deuxième secret d'Abraham, c'est le secret de la foi. Abraham est connu pour être un homme de foi. Dans sa situation, qui humainement parlant était impossible, Abraham a choisi de croire à Dieu. Il a choisi de faire confiance à la parole de Dieu. Si nous voulons vaincre les lois et les esprits de nos familles, nous devons opérer par la foi. La foi se confie à la parole de Dieu. La foi ne regarde pas les circonstances. Abraham n'a pas regardé ses circonstances. L'âge était avancé. Son corps était presque mort. Mais il a crié à Dieu. Il a cru qu'il pouvait avoir des enfants. Quand Dieu lui a montré les étoiles, Abraham était content. Il s'est mis à compter. Dieu lui a dit, telle sera ta postérité. Amen. Le secret de la foi. Tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Romains chapitre 4, le verset 17 à 21. Lisons quelque chose par rapport à cela. On nous parle d'Abraham.
La Bible dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. La foi appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Quelqu'un qui a la foi voit les choses différemment. Là où les gens disent que c'est impossible, la personne voit qu'il y a la possibilité. La Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu ne peux pas vaincre et triompher sans la foi. Une foi vivante. Abraham a crié au Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. On dit espérant contre toute espérance. C'est ça la foi. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Quelqu'un qui a la foi ne considère pas les obstacles. Quelqu'un qui a la foi ne considère pas ce que les médecins disent. Quelqu'un qui a la foi considère la parole de Dieu. Son attention est concentrée sur les promesses de Dieu. On dit qu'il ne considéra point que son corps était usé. Beaucoup sont en train de considérer leur situation. De considérer comment c'est difficile, comment c'est impossible. Ils sont en train de décrire leur montagne. Alors qu'il a dit, tu parleras aux montagnes. Mais toi, tu es en train de décrire tes montagnes. On dit, il ne considéra pas que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah, sa femme, n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Le verset 21, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. La foi doit te pousser à des visions. Quelqu'un qui a la foi voit les choses différemment. Là où les gens disent, il n'y a pas de travail, la personne qui a la foi dit, sauf pour moi. Amen. Quelqu'un qui a la foi, quand on dit, on n'engage pas, il dit, oui, ça c'est pour les autres et pas pour moi. La foi te pousse à voir les choses différemment, à voir les choses à la lumière de la parole de Dieu. Quand j'ai commencé à me voir comme Dieu me voit, j'ai commencé à remporter beaucoup de succès. J'ai commencé à vaincre les esprits de ma famille parce que je ne me voyais pas comme étant membre de ma famille, mais je me voyais comme étant membre de la famille céleste. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la chair, ni de la volonté humaine, mais de Dieu. Alléluia. Tu dois être conscient de ton nouveau statut en Christ. Tu dois te voir comme Dieu te voit. Dieu te voit un champion. Dieu te voit en bonne santé. Dieu te voit réussir. Dieu te voit faire des exploits. C'est ça la foi. La foi te pousse à des visions. Je me suis vu en train de prêcher à des multitudes. Il y a longtemps. Je voyais ces choses-là. Et aujourd'hui, je ne suis pas étonné quand les gens de partout dans le monde m'appellent pour me dire, ah, j'ai suivi ton message, j'ai été béni. La foi doit nous conduire à des visions. Quand les gens voyaient Goliath, David lui voyait une opportunité.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand les gens voyaient Goliath, ils voyaient la mort. Personne ne voulait affronter Goliath. Mais David, lui, il voyait l'opportunité d'entrer dans la famille royale par la grande porte. Alléluia. David voyait l'opportunité de devenir gendre du roi. Mais les autres voyaient la mort. Mais lui, il voyait différemment parce qu'il regardait avec les yeux de la foi. Parce qu'il regardait avec la foi. La foi te pousse à voir des choses différemment. La personne qui a la foi voit les opportunités là où d'autres voient des obstacles. Amen. Je déclare que tu vaincras ton Goliath au nom de Jésus. Ton Goliath servira de marchepied pour te lever au nom de Jésus. Ce qui tue les autres, pour toi, ça va t'amener encore plus haut au nom de Jésus. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. On ne dit pas il va vivre par son commerce. Non. Il va vivre par son salaire. Non. Le juste vivra par la foi. Quand Dieu m'a appris la leçon, je travaille quelque part. J'ai toujours dit que j'ai gagné bien la vie. J'avais $2000 de salaire. Mais j'ai dû abandonner tout ça. Dieu m'a dit, ce n'est pas le salaire qui te fait vivre, c'est moi. J'ai laissé ces salaires-là, mais je continue à vivre. Parce que le juste ne vit pas par le salaire. Parce que la société peut fermer. Mais Dieu ne peut jamais fermer. Les affaires peuvent faillir, mais jamais Dieu. Le juste vivra par la foi. Tu dois apprendre à vivre par la foi. On a suivi les témoignages de notre maman qui a donné les témoignages. Comment elle a acheté une parcelle. Mais quand vous regardez ce qu'elle fait comme affaire, elle ne peut pas acheter une parcelle. Mais elle a acheté la parcelle. C'est la foi. C'est la foi qui te donne la victoire. C'est la foi qui te permet de vivre et de faire des exploits. Ce n'est pas la lance de David qui a tué Goliath. Non, c'est la foi. Il avait la foi. La foi nous pousse à parler différemment. Pour voir quelqu'un qui a la foi, c'est simple, les paroles. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un, il parle toujours. Ça ne va pas, ça ne va pas, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Moi, je suis venu accompagner les autres. Donc tu es venu nous accompagner. Bravo. Nous, on va continuer à avancer. Alléluia. Nous, on va continuer à voyager. Et toi, tu seras là pour nous accompagner, pour mettre des j'aime et pour commenter. Alléluia. Dis, je refuse. Je ne suis pas venu accompagner les gens. Amen. Dis après moi, je vaincrai mon Goliath. Au nom, le secret d'Abraham, il a opéré par la foi. Et Dieu était content de lui. Troisième secret d'Abraham, c'est le secret de la dîme. Genèse 14, le verset 20. Abraham était la première personne qui avait la révélation de la dîme. Bien avant la loi, la Bible dit qu'il a rencontré un sacrificateur qui s'appelait Melchisedec. Il était le représentant de Dieu. Et Abraham lui a donné la dîme de tout. C'était un secret. Genèse 14, le verset 20. Abraham a opéré par des secrets. Toi aussi, tu dois opérer par des secrets. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham était un dîmeur. Il connaissait les secrets de la dîme. Vous savez, dans nos églises, il y a peu de personnes qui donnent la dîme.
Et ce n'est pas étonnant que peu de personnes seulement sont bénies. Peu de personnes seulement sont prospères. Quand vous me mettez à compter les gens et le nombre de dîmes par mois, vous sentez qu'il y a une disproportion. Ça ne correspond pas au nombre de gens. Beaucoup de gens mangent leurs dîmes. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de s'appauvrir eux-mêmes. Abraham a compris le secret de la dîme. C'est un secret qui est caché à beaucoup de gens. Mais Abraham avait la révélation. Bien-aimé, la dîme est une façon de reconnaître que tout vient de Dieu. Quand tu reconnais que tout ce que tu as, ça vient de lui, ça sera facile de donner la dîme. David savait cela. Il dit, nous te remettons ce que nous avons reçu de lui, de toi. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas les gens qui sont vantards, qui se vantent des choses qu'ils ont acquises par la grâce. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Le fait de refuser de payer la dîme, c'est le manque de reconnaissance. Bien-aimé, qu'as-tu que tu n'as pas reçu de Dieu? La beauté, l'intelligence, la santé, la protection, tout n'est que grâce. Quand vous comprenez cela, vous aurez moins de difficultés à enlever les 1/10 pour Dieu. Pendant longtemps, j'ai mangé les 1/10. À l'époque, j'avais comme salaire 49 500 francs. C'était le salaire de la fonction publique. 49 500 francs. Et j'étais en train d'étudier un homme de Dieu. Le secret de sa prospérité. Et là, j'ai entendu Dieu me dire, si tu continues à manger la dîme, tu vas devenir pauvre. J'ai tremblé ce jour-là. Et j'ai commencé à enlever 4 900 francs. J'enlevais chaque mois. Et j'ai vu comment Dieu a commencé à m'élever. Peu de temps après, il a ouvert une autre porte. Je suis entré à $200 le mois. Quand j'ai commencé à l'honorer encore, il a encore ouvert une porte. Je suis arrivé à $500 le mois. J'ai commencé encore à l'honorer. Il a ouvert une porte. Je suis arrivé à $900 le mois. Je vous dis ces choses pour te dire que ça marche. Dieu ne regarde pas la couleur de quelqu'un. Dieu regarde ses principes. Tu dois t'aligner aux principes de Dieu. Abraham savait l'importance de la dîme. Les orgueilleux sont des gens qui se glorifient, qui croient que c'est leur force, leur intelligence qui leur procure le peu de salaire qu'ils ont. Dieu n'a pas besoin de ta dîme. C'est un moyen qu'il a établi pour te bénir. Ça veut dire que même si tu ne donnes pas ta dîme, l'œuvre de Dieu va continuer. Mais c'est toi qui vas te priver des grâces de Dieu. Moi, je ne donnais pas la dîme, mais l'œuvre de Dieu continue à avancer. Quand je me suis aligné, alors Dieu a dit, tu commences à obéir à mon principe. Moi, en retour, je commence à te bénir, à te bénir, à te bénir. Et le paiement de la dîme est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment bouleversé. Nous sommes dans un monde où il faut opérer par des principes. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu ne payes pas ta dîme, tu t'exposes aux malédictions. Quand tu ne payes pas ta dîme, il y a le dévoreur qui va commencer à agir dans ta vie et même dans tes finances. Les gens qui ne payent pas leur dîme ont souvent beaucoup de problèmes. Ça, c'est par expérience. Beaucoup de mauvaises choses leur arrivent. Parce qu'ils sont sans protection. La dîme, c'est votre police d'assurance. La dîme vous permet à Dieu de combattre pour vous et de vous sécuriser.
c'est comme l'impôt de Dieu. Vous savez, on paye les impôts pour que les militaires puissent bien faire leur travail. Et spirituellement, quand tu payes ta dîme, Dieu aussi va envoyer les anges pour te sécuriser et pour te favoriser. Il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Tu dois changer ta mentalité. Si tu veux opérer comme Abraham, vaincre la pauvreté qui est dans nos familles, nous devons commencer par la dîme. J'ai remarqué dans le monde, il y a deux types de pays. Il y a des pays qu'on appelle les pays en voie de développement. Il y a des pays qu'on appelle des pays développés. Les pays en voie de développement reçoivent ce qu'on appelle de l'aide. Cette histoire de l'aide au développement a commencé depuis des années. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Malgré toute l'aide que reçoivent ces pays-là, la pauvreté ne fait que s'aggraver. Et les pays riches ne font que devenir riches. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe chez Dieu. Celui qui donne est béni par rapport à celui qui reçoit. Nous ne faisons que recevoir. Et nous sommes toujours en train de nous appauvrir. Les Américains sont bénis. Pourquoi? Ils sont les premiers contributeurs. Nations Unies et ailleurs. C'est eux qui contribuent. Dieu respecte les principes. Abraham a opéré dans le secret des données. Et Dieu l'a fait prospérer. Lorsque nous donnons, nous entrons dans un royaume de bénédiction. Cette année 2024, tu entreras dans un royaume de bénédiction au nom de Jésus. Quatrième secret d'Abraham, c'est l'intercession. Dans Genèse 18, le verset 32, nous voyons Abraham intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Abraham a opéré par ce principe quand il a prié à Dieu pour demander s'il y a même un juste. Il a commencé à négocier avec Dieu pour que Dieu épargne la ville à cause d'un juste. L'intercession. Genèse 18, le verset 32. Lisons le verset 32. Les principes de l'intercession. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus cette fois. Peut-être qu'il s'y trouverait-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Il a commencé à négocier avec Dieu dans la prière, dans l'intercession. Abraham avait des problèmes. Mais il a oublié ses propres problèmes pour prier pour Sodome et Gomorrhe. C'est très important, frères et sœurs, de fois que nous puissions oublier nos problèmes pour prier pour les autres. Beaucoup d'entre nous sommes concentrés sur nos problèmes. Nous sommes concentrés sur les problèmes de nos familles. Au point où nous oublions qu'il y a des gens qui souffrent plus que nous. Il y a des gens qui manquent la paix. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Il y a des gens dans les 4 coins du monde qui ont besoin de Jésus. J'ai rencontré un frère, j'ai parlé avec lui à propos de servir Dieu. Il m'a dit, pasteur, moi je vais bien servir Dieu les jours où tous mes problèmes seront résolus. Il dit, ah bon? J'ai dit, même le numéro 1 de ces pays a des problèmes. Je vous dis, Félix Tshisekedi, c'est sa table là, il a des problèmes. Il est président, mais il a des problèmes. C'est pour nous dire que les problèmes ne disparaîtront jamais. Même quand tu vas mourir, tu vas laisser un problème. Il faut t'enterrer. C'est un problème. Alléluia. Donc les problèmes ne disparaîtront jamais. Je te dis que je vais servir Dieu les jours où je n'aurai pas de problème. Ce jour-là n'arrivera peut-être jamais. Alléluia. Abraham, malgré son problème de stérilité, il a prié pour les autres.
Sa prière était intense et sincère. Et Dieu a accepté de répondre. Beaucoup d'entre nous, nous devons oublier nos problèmes pour chercher premièrement le royaume de Dieu. Le royaume doit être notre préoccupation. Gagner les âmes, exhorter les autres, consoler d'autres personnes. Je me rappelle chaque fois, je suis un homme, je prie rarement pour moi-même. C'est difficile que je prenne le temps de prier pour moi-même. Souvent, je prie pour les autres. Et je vous dis que ce principe a marché pour moi. Chaque fois que je prie pour les autres, Dieu s'occupe de mes problèmes. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste suivra. Tu as beaucoup prié pour ton mariage. Maintenant, il est temps de prier pour ceux qui ne sont pas mariés. Pour que Dieu les visite. Alléluia. Tu as beaucoup prié pour ton ministère. Maintenant, c'est le temps de prier pour d'autres ministères. De soutenir d'autres personnes dans la prière et dans l'intercession. Abraham, il avait le secret de l'intercession. Dieu est un Dieu de principe. Quand tu t'occupes de Dieu, Dieu va s'occuper de tes problèmes. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu dois commencer à prier pour les autres. Tu dois commencer à mettre l'œuvre de Dieu devant. Et même dans la prière, voici l'ordre que Jésus établit. Il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Avant de demander le pain quotidien, il dit, demande d'abord le règne de Dieu. Le règne de Dieu doit venir dans notre nation. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans le fétichisme. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans les ténèbres. Dieu va passer par toi et moi, par nos prières pour agir, pour toucher des gens, pour convertir des personnes, pour amener les gens à la vérité. Des fois nous critiquons, mais nous prenons peu de temps pour prier pour les hommes de Dieu. Nous prenons peu de temps pour prier pour l'église de Dieu. Abraham s'est oublié. Il a commencé à intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Il a oublié sa stérilité, il a oublié son problème pour s'occuper des problèmes des autres. Nous voyons le même cas dans Job 42, le verset 10. La Bible dit, Dieu a béni Job quand il a prié pour ses amis. Des fois, la bénédiction ne vient pas. Parce que matin, il dit, Seigneur, Seigneur, je ne me marie pas. Seigneur, Seigneur. Il est temps maintenant de focaliser ta prière vers les autres. De prier pour les autres. De prier pour ceux qui sont aux quatre coins du monde, qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Il est temps d'encourager d'autres personnes. Plus vous priez pour les autres, plus vous attirez la bénédiction de Dieu. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche. Dieu est en train de chercher un homme, une femme, qui va s'oublier et qui va prier pour les autres. Que cet homme-là soit toi au nom de Jésus. Que tu sois cet homme-là que Dieu va trouver, qui va se tenir à la brèche pour prier pour les autres. Il y a un homme de Dieu. Dieu l'a béni quand il a construit la maison pour Dieu. Il n'avait pas de maison. Tout ce qu'il a, il a investi pour construire la maison de Dieu. Et Dieu lui a dit, comme tu as construit ma maison, maintenant moi, je vais construire ta maison à toi. Et Dieu a commencé à les bénir davantage. Le dernier secret pour terminer, c'est le secret du sacrifice. Abraham est un homme qui nous apprend la notion du sacrifice. Dans Genèse 22, nous voyons Dieu bénir Abraham. Il lui a donné un enfant. Isaac, l'enfant de la promesse. Abraham était content. Abraham était très joyeux. Et Abraham aimait beaucoup Isaac. Son fils unique,
son fils qu'il a eu dans un âge avancé. Mais quelque temps après, Dieu lui demande, il dit, donne-moi ton fils que tu aimes. Ça, c'est le sacrifice. Des fois, pour vaincre certains combats de la vie, tu dois apprendre la loi du sacrifice. Nous sommes dans un monde où il y a des sacrifices. Les gens que vous voyez puissants dans ce monde, peut-être ils ne vous diront pas, mais ce sont des hommes de sacrifice. Et les sacrifices, soit pour Dieu, soit pour le diable. Ils ont toujours sacrifié quelque chose. Le secret du sacrifice. Des fois, pour aller loin, nous devons sacrifier Isaac. Isaac, c'est cette chose-là que tu aimes. Cette chose-là que tu adores. Des fois, il faut laisser tomber cela. Il faut sacrifier cela pour avancer avec Dieu. Pour aller loin avec Dieu. Il dit, ton Isaac que tu aimes. La loi du sacrifice. Est-ce que nous sommes prêts à abandonner et à sacrifier nos Isaacs? Les sacrifices te coûtent quelque chose. Ça te coûte toujours quelque chose. Je me rappelle la première fois que j'avais donné $1000. J'ai senti mon cœur, ça a touché mon cœur. Et Dieu m'a dit, ça c'est les sacrifices. Et Dieu m'a dit, ce jour-là, il m'a dit, cette affaire de pauvreté là, il faut oublier ça. Il faut oublier ça. Ça ne fait plus partie de ta vie. Depuis lors, j'ai continué à donner à Dieu. Je me rappelle un jour, nous étions avec Jérôme. J'ai fait sortir $1400 pour acheter les générateurs. $1400, j'ai fait sortir cela. Le sacrifice. Tu ne peux pas vaincre certaines batailles de la vie sans le sacrifice. Tu dois être un homme, une femme de sacrifice. Les sacrifices, c'est pour tout le monde. Même les hommes de Dieu ne sont pas épargnés du sacrifice. Le sacrifice te coûte quelque chose. Mais le sacrifice relâche la bénédiction de Dieu. Dieu aime les sacrifices. Lui-même, il nous apprend par l'exemple du sacrifice. Il a donné, il a sacrifié son fils unique. Et aujourd'hui, il a beaucoup de fils et de filles. Pourquoi? Parce qu'il a accepté le sacrifice. Ça fait mal à Dieu de relâcher Jésus-Christ. Mais en retour, il a été béni. Je me rappelle, entre 2020, il y avait une femme en Belgique. C'était le mois de janvier. On était à la fin. On a payé cette dame. Elle a fait un sacrifice. Tout son salaire, c'était à peu près 1700 €. Il a mis ça. Il a envoyé. Il dit, j'ai mis Dieu à l'épreuve. Je sème un mois. En fait que les 11 mois, que ton Dieu puisse me bénir. Ce n'est pas facile. Ça, c'est un sacrifice. Quelqu'un qui prend tout son salaire, envoie ça pour l'œuvre de Dieu. Et cette même année, Dieu a commencé à ouvrir des portes. Cette dame n'était pas qualifiée à avoir un crédit maison. Mais par grâce, on lui a donné crédit maison. Et elle a acheté une maison en Belgique. D'autres qui sont bien positionnés, qui ont des CDI, on les refuse. Mais elle, qui n'avait pas de travail fixe, on lui donne crédit maison. Quand elle m'a dit, j'ai dit, ça, c'est le pouvoir du sacrifice. Le sacrifice relâche la grâce de Dieu. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas obtenir cela par ton français, par ton anglais, non. Ni par tes diplômes, non. Il faut le sacrifice. Certaines batailles de la vie, nous les gagnons par le sacrifice. C'est pourquoi je parle souvent des hôtels. Ton hôtel doit être alimenté. Tu dois être un bâtisseur d'hôtel. Et c'est là qui m'a amené très loin financièrement. Quand j'ai compris que je ne devais pas seulement recevoir, parce que j'avais la mentalité, il faut me bénir, il faut me bénir. Mais quand j'ai compris, non, en fait, quand les gens sont en train de me bénir, je m'appauvris. Maintenant, c'est à moi de bénir les autres.
L'épée que j'ai recevée, j'ai commencé à mettre ça dans l'œuvre de Dieu. Dans ces ministères, je suis le premier partenaire. Par la grâce de Dieu. Je vous dis pas l'argent que je mets pour que ce travail puisse fonctionner. C'est beaucoup d'argent. Et des fois même, je suis étonné. Je dis, Seigneur, mais je ne travaille pas. Dieu me dit, c'est l'alliance. C'est l'alliance. Tant que tu appliques l'alliance, moi Dieu, je suis fidèle. Je vais faire aussi ma part. Le sacrifice, c'est notre arme pour mettre fin à la souffrance financière. Je vous dis, je ne manque de rien. J'ai reçu des offrandes que je ne peux pas vous dire. Moi-même, je suis étonné. Des fois, Dieu m'a dit de te donner tel montant. Je dis, bon, ça doit être Dieu. Ça doit être Dieu. Dieu ne regarde pas la couleur de quelqu'un. Dieu ne regarde pas la taille de quelqu'un. Dieu regarde ses principes. Peuple de Dieu, apprenons à vivre selon le principe de Dieu. 5 principes ce soir pour vaincre les combats de nos familles. 1, l'obéissance. 2, la foi. 3, les gens ont oublié. 3, la dîme. Ça va avec les données. 4, l'intercession. Tu dois être un homme, une femme qui prie pour les autres. Passe ton temps à prier pour les autres. Oublie tes problèmes à toi. Des fois, madame me dit, mais on prie moins pour nous-mêmes, pour nos enfants. Je dis non, laisse Dieu, il va s'occuper de nous. Il va s'occuper de nos enfants. Nous, occupons-nous des autres. Comme ça, lui, quand il va voir ça, il va s'occuper de nous. Le principe de l'intercession. Et enfin, le sacrifice. Que Dieu bénisse sa parole. La Bible dit, vous êtes heureux